Monsieur le ministre, chers collègues, les enjeux liés à l'empreinte environnementale du numérique ont longtemps été minimisés, voire ignorés, alors que jusqu'ici on était surtout sensible aux gains de productivité résultant du numérique, à ses effets de substitution, pour reprendre l'expression de Monsieur le ministre tout à l'heure. On prend à présent conscience de sa contribution en croissance forte au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources abiotiques, à des tensions sur l'eau douce et à diverses formes d'agression des écosystèmes. Ainsi, selon tous ces critères, en 2019, l'impact planétaire du numérique représentait 2 à 3 fois l'empreinte environnementale, tous secteurs confondus, de la France. Et ce n'est pas fini. Entre 2010 et 2025, la taille de l'univers numérique va au moins tripler et ses impacts environnementaux au moins doubler. Au rythme actuel, le numérique sera considéré comme une ressource critique non renouvelable en voie d'épuisement d'ici moins d'une génération, selon la formule de l'expert indépendant Frédéric Bordage. Malgré les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris, il n'existe à ce jour aucune législation qui permette de contrôler, réguler ou réduire les impacts environnementaux du numérique. C'est un vide juridique criant. Face à ce vide, la mission d'information sénatoriale et cette proposition de loi qui en a découlé sont particulièrement opportunes. Le groupe écologiste salue ce texte qui témoigne d'un travail transpartisan, pour le moins riche et ambitieux. Ce texte est en phase avec des propositions portées par le Conseil national du numérique et par la Convention citoyenne pour le climat. Il s'inscrit dans le sillage de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, ça a été dit. Ce n'est hélas pas le chemin que semble prendre le récent projet de loi climat du gouvernement, qui ne comble pas ce manque de régulation environnementale du numérique. Certes, le gouvernement a sorti une feuille de route, mais sa mise en œuvre concrète n'est pas claire. La présente proposition de loi est donc, je le répète, particulièrement opportune. Il s'agit d'engager une transition du numérique par des modes de production, de commercialisation et de consommation qui privilégient la sobriété, un usage raisonné et plus respectueux pour l'environnement. Cette transition du numérique, c'est ce que souhaitent les écologistes. Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure qui vous visiez en parlant dans ce débat de posture idéologique réactionnaire et en évoquant même, j'ai été surpris, un slogan pétainiste. Sachez qu'en tout cas, le groupe écologiste ne s'y reconnaît absolument pas. Revenons au fond. Ce texte novateur a de nombreux points forts. Il vise particulièrement les producteurs et les fournisseurs en augmentant leurs obligations en matière de reconditionnement, recyclage, réparation et conformité. À ce titre, la lutte contre l'obsolescence programmée, l'augmentation de la durée légale de conformité de 2 à 5 ans seraient des avancées majeures, en particulier dans le contexte de déploiement de la 5G, qui remet en question la viabilité des équipements numériques actuels. Il permettrait d'apporter plus de transparence sur les stratégies des entreprises et consacrerait l'éco-conditionnalité ainsi que des engagements pluriannuels contraignants. Le groupe écologiste propose par ses amendements de renforcer ce texte. D'abord, il est essentiel que les objectifs visés soient clairs. Il s'agit donc d'obtenir l'inscription d'objectifs propres au numérique dans la stratégie nationale bas carbone. La SNBC doit prévoir un volet spécifique à ce secteur et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous proposons aussi l'évaluation de l'impact environnemental de la 5G par l'observatoire créé par la présente loi. Le rapport juste avant Noël, on l'a dit, du Haut Conseil pour le climat montre clairement cette nécessité. Nous mettons également au débat par des amendements la question du gâchis de consommation d'énergie des dispositifs publicitaires numériques. Nous demandons de rétablir l'article 19 tel que rédigé dans sa version initiale, c'est-à-dire en proposant de mettre fin au lancement automatique des vidéos lors de la consultation de sites internet, sauf dérogation. Nous regrettions la suppression en commission de l'obligation pour les opérateurs téléphoniques de moduler les forfaits proposant des données internet afin d'encourager une consommation raisonnée via la Wi-Fi ou le filaire. Nous proposons donc de renforcer l'article 15 pour enrayer la croissance des consommations réseau à laquelle nous expose le déploiement de la 5G. Enfin, pour lutter contre l'obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des terminaux, nous proposons de travailler le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques, voire d'expérimenter dans des territoires volontaires un dispositif de consigne. Ces propositions sont fidèles à l'esprit du texte, appuient ces dispositions et, vous l'avez compris, ne visent qu'à le consolider et assurer son efficacité. Car l'enjeu aujourd'hui est d'adopter un usage raisonné du numérique, de préserver nos ressources pour garantir un avenir viable. Compétitivité, haut débit et couverture numérique doivent aller de pair avec résilience, sobriété et usage éco-responsable. Nous espérons donc que le gouvernement reprendra ce texte transpartisan. Merci. La parole est